Depuis plusieurs années, on parle en Église de l'importance du rôle de la femme. Ici, au diocèse de Québec, nous avons le bonheur d'avoir une femme avec un rôle important. Elle est coordonnatrice de la pastorale diocésaine. Marie, bienvenue. Bonjour. Ça fait plaisir de t'accueillir ici sur le plateau de Lumière du Monde. Aujourd'hui, tu nous parles justement de la pastorale diocésaine, puisque depuis 12 ans, tu es coordonnatrice de la pastorale diocésaine. Oui, effectivement. Oui. Donc, c'est quoi ça, la pastorale diocésaine, s'il te plaît? C'est un vaste champ de travail. On parle souvent que dans notre Église, il y a 3 grands réseaux. Il y a tout le réseau des paroisses, il y a le réseau des mouvements et il y a le réseau des instituts de vie consacrée. Alors, la pastorale, le service de pastorale, qui est l'équipe dont je m'occupe, nous avons à soutenir ces 3 réseaux-là dans l'action pastorale à l'année. Ça couvre très large. Oui, c'est un vaste champ de travail, la pastorale jeunesse, les sacrements, la pastorale sociale et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Donc, ton rôle exactement là, dans la pastorale diocésaine? Bien, moi, je suis responsable de l'équipe qui s'appelle le service de la pastorale et le service de la pastorale est en soutien pour tous les champs d'action liturgiques, pastoraux, missionnaires des 3 grands réseaux, comme on le disait tout à l'heure, que sont les paroisses, tous les mouvements pour jeunes et pour adultes et aussi les instituts de vie consacrée et leurs groupes d'affiliés. Et le mot pastoral, on l'entend, on sait à peu près c'est quoi, mais toi, tu le définirais comment, la pastorale? Oui, c'est un mot qu'on a utilisé à partir surtout des années 80. Maintenant, on parle beaucoup de la mission, mais ça peut être un peu des synonymes. Dans le fond, c'est l'action de l'Église pour faire connaître et aimer Jésus-Christ. C'est tout ça, la pastorale. Ce n'est que ça et c'est tout ça. C'est Jésus pasteur, sans doute que le mot pastoral et pasteur ont un peu la même racine. Oui. Jésus pasteur qui prend soin de son peuple. Oui. Bien là, aujourd'hui, il le fait à travers nous, à travers vous, à travers l'équipe. Oui, c'est bien ça. Alors oui, ça vient du mot pasteur, évidemment, qui est prendre soin. Oui. C'est beau prendre soin des âmes, prendre soin des cœurs, des personnes. Et je me mets à la place là, de ceux et celles qui nous écoutent à la maison. Pourquoi est-ce que tu penses que notre monde aujourd'hui a besoin là, justement de cette pastorale, de cette mission? De tout temps, le monde a toujours eu besoin de la bonne nouvelle, de se savoir aimer, de se savoir sauver. C'est l'essentiel de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, de tout temps, les gens ont besoin de sens, ont besoin de cette bonne nouvelle dans leur vie pour devenir de plus en plus heureux et de plus en plus en service dans le monde. Alors, c'est pour ça que c'est toujours pertinent, cette action pastorale-là. La vision diocésaine, si je ne m'abuse, c'est de renouveler justement la rencontre avec le Christ. Tu le disais bien tout à l'heure, de faire connaître et aimer Jésus-Christ. Comment, au plan diocésain, là, ça s'arrime tout ça, ça se travaille en ce moment? Ça se travaille de beaucoup de façons. Entre autres, cette année, pour l'année pastorale 2020-2021, on a mis quelques accents particuliers. Entre autres, on souhaiterait vraiment prendre un tournant pour consacrer beaucoup plus d'énergie, de ressources à ce qu'on appelle l'éducation de la foi des adultes. Par là, on entend toutes les personnes là, qui, en haut de 18 ans, sont à rejoindre. Il y a tellement de gens présentement qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou qui en ont entendu parler, l'ont un peu oublié, l'ont un peu mis de côté. Et dans les temps qu'on vit, dans la société dans laquelle on vit, de connaître le Christ, c'est se donner une voie de bonheur, se sentir aimé et se sentir aussi en mission dans le monde pour, à notre tour, aimer les gens. Ça revient à aimer son Dieu comme soi-même, puis aimer notre prochain. Alors, c'est un peu tout ça, là. De réaliser qu'on a une mission, que le bon Dieu a un plan d'amour sur nous, puis de bien pour faire donner ce bien, le royaume de Dieu, hein, le répandre dans le monde. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, sinon cet amour et ce bien à partager? Hein, oui, puis c'est pour ça qu'on insiste sur proposer ou renouveler la rencontre avec le Christ, parce qu'il y a bon nombre de gens qui ne l'ont jamais rencontré. Alors, à ces gens-là, il faut le proposer. Et de plus en plus. Hein? Mais il y a aussi beaucoup de gens dans notre société qui ont eu des contacts avec le Christ, avec l'Église, et ça a comme été un peu mis de côté ou oublié. Alors, c'est pour ça qu'on parle de renouveler, parce qu'il y a comme quelque chose qui est là. Dieu est toujours présent dans nos vies, mais des fois, il faut le faire jaillir, faut le faire découvrir aux gens que Dieu est déjà dans leur vie. Alors, c'est pour ça qu'il y a le mot aussi « renouveler ».
C'est beau ce que tu me dis. Ça me rappelle une expression que j'ai déjà entendue, là, réveiller le baptême qui sommeille dans le cœur. Hein? Oui, bien, de fait, on est comme en photo, hein, on est comme des révélateurs. La photo, elle est prise, mais la photo, elle devient belle quand le photographe, à l'époque, avec les solutions chimiques, la faisait sortir. Mais c'est un peu ça. Il faut apprendre aux gens à découvrir que Dieu, il est dans leur vie. L'Esprit Saint, il est passé avant nous. Nous, on a un rôle de le faire ressortir. C'est beau. C'est déjà là en germe. C'est beau. J'ai eu l'occasion de te voir à droite à gauche dans des animations, dans des diocésaines, dans des rassemblements diocésains. Tu es une femme en feu qui est animée, décidée, qui avance. J'aimerais que tu nous parles justement, quel est ce feu qui t'anime, qui te fait te lever chaque matin? Je ne sais pas si c'est tout le temps avec cette même ardeur, mais moi, chaque fois que je t'ai rencontré avec ton sourire, ton ardeur, c'était plein de générosité. Quel est ce feu qui t'anime? Bien, d'une part, j'ai eu la chance de vivre une rencontre avec le Christ. Cette rencontre-là a changé ma vie. Puis quand on a un bonheur, hein, quand on est heureux, quand on tombe en amour, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le dire à tout le monde. On a hâte. Mais c'est un peu la même chose. Quand on a rencontré le Christ, on a le goût de le partager. Alors moi, ce qui m'anime, c'est de me dire qu'il y a plein de gens à qui on pourrait faire vivre cette rencontre-là ou on pourrait l'alimenter. Alors c'est ce qui me motive à continuer à travailler en Église parce que c'est le but de la mission, c'est de faire rencontrer le Christ. Et puis quand on l'a rencontré, bien, c'est malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Moi, je ne vois pas ça comme un malheur, mais je vois ça comme une force qui me pousse vers en avant, puis qui me fait toujours me dire, oui, il y a quelque chose à faire pour proposer le Christ encore aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Tu parles de rencontre avec Jésus, avec le Christ. Je ne sais pas si c'est trop personnel de raconter comment est-ce que ça s'est produit pour toi. J'ai pas eu une conversion à la Saint-Paul. Je suis pas tombée en bas d'un cheval. Je peux pas dire qu'il y a eu un moment particulier dans ma vie, mais c'est un enchaînement de petites rencontres. Et puis, à l'adolescence, j'ai eu la chance de pouvoir fréquenter un groupe d'adolescents et une communauté chrétienne paroissiale qui m'a donné des responsabilités, qui m'a amené à m'engager, qui m'a fait comprendre que quand on était baptisé, ça devait paraître dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est un peu comme ça, moi, que ma rencontre s'est produite à travers les mouvements de jeunes puis les groupes en paroisse. Et c'est pour ça que, pour moi, la paroisse, la communauté paroissiale, c'est quelque chose de très important et ça m'a toujours animée d'essayer de renouveler la vie paroissiale puis de nous donner des communautés qui soient vivantes puis qui soient missionnaires, qui annoncent à leur tour le Christ puis qui permettent à d'autres personnes, comme ça a été le cas pour moi, de rencontrer Jésus-Christ. C'est un milieu favorable, en tout cas. C'est un des milieux favorables, oui. Oui. Tu parlais là, justement de cette... on t'a fait confiance comme jeune pour t'investir, pour t'impliquer. Puis cette semaine, j'entendais un témoignage, des réflexions du père Timothée Radcliffe, un dominicain là, européen, qui parlait justement pour donner espérance aux jeunes, de leur donner un espace, de leur faire confiance, puis d'accepter que ça nous dépasse. Bien, c'est ce qui s'est produit pour toi. Hein? Puis aujourd'hui, bien, c'est... Oui, parce que très rapidement, à l'adolescence, en paroisse, on s'est mis à me demander d'animer, de parler au micro en avant. Puis ensuite de ça, bien, à 18 ans, j'ai été demandée pour travailler au service diocésain pour être responsable de la dimension pastorale de la préparation de la visite du pape. Alors, il y a des gens qui m'ont fait confiance, même si au préalable, j'avais peut-être pas tout ce qu'il fallait, mais en étant accompagnée, en étant soutenue, bien, c'est comme ça là, que tranquillement, pas vite, mon engagement a pris de l'ampleur en Église. Et puis tu y es toujours. J'y suis toujours après 36 ans, oui. C'est beau. Et à ton avis, en ce moment, on traverse toutes sortes de bouleversements, autant mondialement, en société, en Église. Quel est l'enjeu le plus crucial pour l'Église aujourd'hui? Je crois que pour l'Église, en tout cas, je vais parler de l'Église au Québec. À Québec, c'est celle que je connais. On va commencer par ça. Oui, c'est ça. Je crois que le principal enjeu, c'est qu'on en arrive à réellement vivre une conversion missionnaire comme celle dont le pape François nous parle. On a un enjeu de repartir en mission. L'Église de Québec, ça a d'abord été une Église missionnaire. C'est des missionnaires qui sont arrivés ici et qui couvraient de vastes territoires, qui ont appris à faire connaître le Christ à la population autochtone, aux communautés qui sont venues s'installer ici. Alors, on a une racine, une histoire missionnaire. Mais je pense qu'on l'a un peu perdu de vue. Alors, je croirais que le plus grand défi présentement, puis il y a même eu des écrits là-dessus, là, on a à prendre ce qu'on appelle le tournant missionnaire.
retourner, sortir de là où on a nos habitudes pour aller porter l'Évangile à d'autres personnes. Ne pas rester entre nous, mais plutôt aller porter la bonne nouvelle aux autres. C'est un enjeu et un défi d'importance ces années-ci. Et pour les personnes qui nous écoutent à la maison, là, est-ce que tu aurais une idée ou deux, des petits trucs, comment être missionnaire, comment vivre la mission chez moi tous les jours dans le contexte actuel? Il y a probablement plusieurs idées, plusieurs trucs qui pourraient être exprimés, mais ces temps-ci, je relis un ouvrage encore là, qui aide les paroisses à devenir des paroisses plus missionnaires. Et quelque chose qu'on a beaucoup oublié, c'est l'invitation. Avoir l'audace d'inviter. Quand on a été à quelque chose qui goûte bon, quand on a participé à un rassemblement, on a lancé les maisonnées là, dans le diocèse de Québec, bien, si on a goûté à une maisonnée, est-ce qu'on ose inviter quelqu'un de notre réseau social, de notre famille, de nos amis? C'est là que ça commence, la mission, là. Oui, c'est bien d'aller sur les coins de rue, sur les places, dans les centres d'achat, mais les premières personnes vers qui on est envoyé en mission, c'est nos proches. Alors, d'oser inviter. Je dirais que ça serait peut-être le petit geste qui pourrait commencer à changer radicalement le portrait de l'Église si tous et chacun, on se mettait à inviter des gens quand on vit quelque chose de bon, leur faire goûter à leur tour. Oui. Quand on a une bonne adresse d'un bon restaurant, on la refile à nos amis, bien, pourquoi pas? Hein? Le Seigneur a une belle nourriture à nous offrir, hein? Son amour, sa présence. Pourquoi pas l'inviter, lancer l'invitation aux gens de venir savourer cette présence. Hein? Merci, Marie. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu à nos côtés aujourd'hui. C'est vraiment un grand bonheur de te connaître davantage aussi. Merci. Ça m'a fait plaisir.